21 février 1997, siège du Club Med, place de la Bourse, Paris. Serge Trigano se lève de son siège. Il est abattu. Il vient d'être viré de l'entreprise créée par son père. Un homme le raccompagne à la porte de la salle, puis il descend les escaliers. Et à la sortie du bâtiment, une surprise l'attend. Des dizaines de gentils organisateurs du Club Med qui ont eu vent de la situation se sont mis de part et d'autre de la porte d'entrée et forment une haie d'honneur pour Serge. À son passage, il commence à applaudir. Il avance doucement, touché par cette attention. Ému, il prend la parole une dernière fois. Merci à tous d'être venus pour moi. Cette boîte, c'est ma vie et celle de mon père. Merci à tous. Serge se retourne, puis fait un dernier signe de la main et se dirige vers la voiture qui l'attend. C'est terminé pour lui. Puis, la haie d'honneur se fait hostile pour les membres du conseil d'administration responsables de son éviction. Il passe sous l'œil hué. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de Serge Trigano, le fils du fondateur du Club Med, qui a dû se faire un nom malgré son éviction de l'entreprise de son père. Un nom qu'il se fera avec son propre projet, le Mammal Shelter. Dans ce premier épisode, Serge Trigano se relève difficilement de cette humiliation et lance de nouveaux projets. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Serge Trigano naît en 1946. Il est le fils de Gilbert et Simone Trigano. Gilbert Trigano qui n'est autre que le fondateur du Club Med, vous savez les villages vacances qui ont révolutionné le tourisme dans les années 60-70. Un énorme succès et un énorme héritage apporté pour Serge. Il prend alors les pas du père et passe sa vie dans les Club Med, d'abord comme géo, puis il commence à prendre des responsabilités de plus en plus importantes. En 1989, après un long séjour aux États-Unis pour lancer le Club Med aux États-Unis, il devient administrateur directeur général du Club Med. Puis, quand son père se retire en 1993, lessivé par l'accident d'avion de Cap Skirring, qui a coûté d'ailleurs la vie à des clients et des employés du Club Med, c'est lui qui prend la présidence de l'entreprise. Mais les choses ne se passent pas comme il l'avait imaginé. Les résultats du Club Med plongent en même temps que la récession et que le tourisme mondial s'arrête. Sur la demande du conseil d'administration, McKinsey, la société de conseil, produit 2 rapports. Un rapport d'abord pour aider l'entreprise avec ses forces et faiblesses et un autre rapport pour dénoncer la gestion de Serge Trigano. Pertes et erreurs s'accumulent pour Serge qui fait face à un véritable coup d'État au Club Med mené par la famille Anili, actionnaire de l'entreprise. 21 février 1997. Serge pénètre dans l'immeuble historique du Club Med, place de la Bourse à Paris. Mais il rentre le cœur lourd. Il sait que l'avocat des Anili prépare son coup, mais il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. Entrez, monsieur Trigano, vous êtes attendu. Serge, comme vous le savez, vos résultats ne sont pas bons. Et je propose à l'ordre du jour votre éviction. Je comprends pas cette proposition. Je vous ai proposé plusieurs solutions et plans pour avancer ensemble. Et nous vous avons écouté. Serge, vous n'êtes plus l'homme de la situation. Je propose un vote à main levée. Qui vote pour l'éviction de Serge Trigano ? Toutes les mains se lèvent alors à 3 exceptions. Serge aussi se lève et sans un mot quitte la pièce. Il a les larmes aux yeux et ravale sa fierté. Mais une haie d'honneur l'attend à la sortie, une haie de géos qui veulent lui montrer leur soutien une dernière fois. Merci à tous d'être venus pour moi. Cette boîte, c'est ma vie et celle de mon père. Merci à tous. Puis la haie d'honneur se transforme en huée pour les membres du conseil d'administration. Pour Serge, c'est un départ définitif et humiliant. Un départ pour une nouvelle vie. Les mois qui suivent sont difficiles pour Serge. Il n'est désormais plus invité au cocktail ou aux soirées mondaines. Son téléphone ne sonne plus. Ses anciens amis disparaissent. Mais surtout, il vit mal son humiliation. Surtout devant son père, Gilbert, le fondateur du Club Med. Mais celui-ci ne lui dira jamais rien.
aucun reproche. Pourtant, Serge n'a pas dit son dernier mot et ne veut rien lâcher. Il n'est pas question de se mettre au golf ou de se transformer en consultant. Ce qu'il veut, relancer un nouveau projet. Il rêve d'un nouveau type de village vacances, plus sexy, plus moderne, plus populaire et surtout ouvert à tous. Un peu l'opposé du Club Med, en gros. Il associe à la réflexion ses deux fils, Benjamin et Jérémy, mais aussi le designer déjà star, Philippe Stark, qui veut bosser avec lui. Il reçoit alors un appel d'un ami du Club Med. Salut Serge, ça va? Très bien, j'ai disparu de la vie parisienne, mais je vais pas me laisser faire. Je suis en train de bosser sur un nouveau concept de village vacances avec Philippe et mes deux fils. On a pensé à s'installer au Mexique, mais c'est trop loin. Mais effectivement. Mais tu as pensé au Maroc? C'est là que tu as démarré comme directeur des opérations, à Marrakech. Mais oui, t'as raison. J'ai une relation particulière avec le Maroc, d'autant plus que c'est là que j'ai rencontré Gisela, ma femme. Serge active ses réseaux marocains et finit par trouver une pépite dans la région de Marrakech. C'est une paisible oasis boisée au bord du lac de Lala Takerkoust. Tout le monde se met au travail, et en particulier Philippe Stark, qui dessine les premières ébauches du village vacances. Il faut alors 3 ans à Serge pour boucler l'opération, et notamment les financements. Il galère, mais tout est prêt. Il reçoit alors un appel du Wali, le gouverneur marocain de la région de Marrakech. Celui-ci lui propose un rendez-vous. Un rendez-vous qui va changer sa trajectoire. Le wali de la région de Marrakech le reçoit cordialement ce jour de fin 2000. Puis après les formalités d'usage, il le regarde et annonce « Monsieur Trigano, votre projet est magnifique, mais malheureusement, il va devoir être implanté ailleurs. » Mais monsieur, c'est impossible. Toutes les études ont été réalisées et nous avons dépensé beaucoup d'argent pour la faisabilité du projet. Vous nous aviez assuré de la pérennité de ce projet. Je suis désolé, monsieur Trigano, mais la situation a changé. Nous devons annuler l'autorisation. Je peux vous faire visiter d'autres sites si vous voulez. Mais c'est impossible. J'ai dépensé tout mon argent pour cette implantation. Je vais consulter mon avocat. » Serge sort avec son équipe du bureau du Wali. Il est effondré. Il regarde son équipe. Un ingénieur, un jeune architecte. J'ai perdu 4 ans et plusieurs millions d'euros. Comment on va faire ? À son retour, Serge n'ose pas en parler avec Gilbert. Il veut lui épargner sa nouvelle humiliation. Et bien lui en a pris, car Gilbert meurt d'un cancer quelques semaines plus tard. Pour Serge, c'est la descente aux enfers. Il vient de griller une partie de son épargne et de ses indemnités et perd son père. Il doit vite trouver quelque chose. Et c'est un ami, DRH de la caisse d'épargne, Laurent Chohin, qui lui offre une porte de sortie. C'est donc Laurent Chohin, rencontré lors d'une conférence à Reims, qui lui remet le pied à l'étrier, dans un restaurant du 8e arrondissement à Paris, en 2001. Bon Serge, tu en es où? Pas très loin. J'ai plus beaucoup de réserves financières. J'ai même pas trouvé mon prochain projet. Tout tombe à l'eau. Je suis sûr que tu as un talent pour gérer des sites et campus des entreprises. Tu pourrais y mettre la magie du Club Med. Si tu veux, je te mets en relation avec Capgemini, qui est en train de lancer son campus à Chantilly. Écoute Laurent, si tu le dis. Pour Serge, il s'agit alors d'opérer le campus de Capgemini et de lui donner de la vie. Il gagne la mission. Puis quelques mois plus tard, il gagne aussi l'exploitation du centre de formation de la Caisse d'épargne dans les Yvelines, puis celle d'un hôtel. Il facture et se relance avec ses projets. Mais Serge a une ambition beaucoup plus large. Il veut quelque chose de nouveau. Il va trouver l'idée lors d'un déjeuner en 2002. Et ça, c'est une autre histoire pour le prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire au prochain épisode.